Vous m'avez vu parler à ma baby, vous m'avez remonté. Ah, Ça parle à des bébés ou quoi là? Mais vas-y, vas-y, y'a pas de problème, hein. Prochain son, Mais laisse tomber, hein. Laisse tomber le prochain. Mist Threesome, je le connaissais pas. Non, Ah, ils vont relancer. Mais qui veut trop s'identifier, il veut trop s'identifier, tu sais. Et petit clap, bonjour YouTube, on est toujours avec le big Daryl, son Instagram, juste ici. Allez le suivre si vous ne connaissez pas, journaliste musical, journaliste rap ou... Culturel. En vrai, vraie question. Ouais, journaliste. Mais oui. En vrai, ouais, j'ai culturel, hein. Tu sais que Bouscapé, en plus, a pris la tangente plus moi, pop culture. Depuis que je bossais même là-bas, c'était déjà dans la culture, moi. Donc, Tu penses quoi du métier de journaliste rap et de ton évolution? Parce qu'on en parlait avec Mehdi Maizi hier, je trouve qu'il a un avis très intéressant là-dessus. Quoi, le tien m'intéresserait. Bah, que lui, il disait que ça partait du fait qu'il disait qu'il avait pas de carte de presse. Ouais. Il m'a dit, en vrai, moi, je me suis lancé plus ou moins un peu comme toi, mais avec un contexte différent à l'époque. Ouais. C'est que, en fait, lui, il a utilisé Internet, l'ABCDR du son, tac, après, il y avait OKLM, il montait, machin. Et en fait, on parlait aussi, de comment ça évoluait, du truc de, c'est un spectre entre créateur de contenu, influenceur, journaliste musical, critique, et il y en a qui ont plus quelque chose que d'autres moins et tout, et c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai que j'ai du mal à voir l'évolution concrète dans le sens où il y a tellement de trajectoires différentes, tu vois, genre moi pour le coup, j'ai l'impression d'être plus dans celle de Mehdi, dans le sens où j'opère entre différents milieux, tu vois. Oui. Entre la création de contenu purement dans le journalisme, mais je suis pas dans un particulier, tu vois, là où l'évolution du journaliste rap en tant que tel, tu vois, bon l'évolution, je trouve qu'on la voit à travers Mehdi et pas autrement, tu vois, genre j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de modèle mis à part ça, genre en vrai ça me peine un peu, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'évolution à ce niveau-là depuis ce que Raphaël, Mehdi, Wafa et tout ils ont fait, même Nifa mais ils ont ouvert des portes, c'est ça, mais j'ai l'impression que ils avaient ouvert des portes, ils avaient montré un modèle, tu vois, moi à l'époque quand je regardais la sauce, c'est ce qui m'a donné envie moi de postuler dans des rédactions, tu vois. Parce que là, j'ai compris qu'en fait, des gens étaient payés de manière quotidienne pour parler de rap et tout. Et ce même modèle-là, j'ai pas l'impression qu'il est tant évolué que ça, tu vois, depuis 10 piges. Non, clairement, je pense qu'il y a déjà le métier de journaliste, à un moment donné, qui est très précaire. Je pense que, peut-être ce qui est arrivé aussi, c'est un peu, comparable à ce qu'il y a eu dans le cinéma, avec à la base, dans la culture ciné, une importance, extrêmement grande qui a été donnée aux critiques journalistique des médias, que ce soit en France ou aux États-Unis, etc. Puis est venue la création de contenu et donc l'influence. Et il y a quelque part en moi, je la comprends, une espèce de frustration autour de quand il y a le festival de Cannes, on va préférer inviter une Léa Situation ou un Régis Le Gorilla ou tu vois qui on va dire qui s'est autoproclamé critique, et c'est mon cas aussi, hein. Je suis pas, moi je suis autoproclamé critique, hein, personne m'a, alors que il y a des mecs dont c'est le métier, tu vois, depuis 20 ans, mais comme ils ont pas de buzz, ou en tout cas ils ont plus de buzz, on va moins les favoriser et on les invite de moins en moins à des événements autour du cinéma, etc. Et je pense que dans le rap il y a un peu ce truc de effectivement, si tu veux être journaliste rap au sens strict, à savoir pigiste, machin, le métier il a évolué, et c'est vrai que je trouve que tu l'incarnes assez bien dans le truc de à la fois ce que quand t'as commencé chez Bouscapé et ton évolution, et en même temps tu gardes un peu ton petit côté indé sur TikTok, sur le format court et tout, sur les réseaux, et du coup c'est un peu un assemblage de tous ces éléments, quoi. Et le TikTok, etc., je l'ai fait aussi parce que c'était une nécessité, tu vois, dans mon métier, on t'incarnait. Moi je t'ai connu comme ça, hein. Ouais, j'imagine, tu vois, genre moi avant, quand j'étais stagiaire alternant, tu vois, en contrat après à Bouscapé, si ce n'est les Mehdi, Nifa, si on veut, Raphaël et tout, tu vois, le grand public me connaît, enfin le grand public me connaît toujours pas, tu vois, mais le public me connaissait pas, tu vois, j'étais un talent, mais à l'échelle professionnelle, tu vois. Oui. On me voyait pas dans les vidéos, donc quand on retenait mes interviews, mais il fallait vraiment être affilié pour connaître. Et au bout d'un moment, moi, je voulais me créer d'autres opportunités, je voulais parler de plein d'autres sujets, et je savais que j'allais pas les avoir si j'incarnais pas, si j'avais pas un peu de personal branding qui passait par là. Donc j'ai répondu à cette nécessité, et puis aussi c'était en moi aussi de faire du contenu, parce que j'étais pas le mec le plus emmerdé devant une caméra, et parce que je savais que au-delà de ma personnalité de journaliste un peu sérieux, etc. et tout, j'avais autre chose à montrer de moi, et je voulais le faire non, clairement, quoi. En tout cas, j'ai pas de transition. Shadé, Promise, que dire de Shadé déjà? Que dire de Shadé, ma chanteuse préférée dans mon groupe
préféré, en fait, Shadé Adou, dans mon groupe préféré Shadé. Groupe préféré de ma mère qu'il est devenu par la suite. Là, on est dans de la transmission pure. Putain, la Madré cultivée. C'est franchement, quand je repense à, c'est cheaté même ce qui s'est passé dans mon enfance. Les albums qu'on faisait écouter, c'était du grand n'importe quoi, et Shadé en faisait partie. Notamment via l'album Lovers Rock. Ouais. Il y avait une tournée qui s'appelait Lovers Live, et ma mère avait le DVD. Okay. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Shadé, c'est moi via le DVD du concert, où en fait directement, en fait, j'assiste à ce genre d'espace suspendu dans le temps, où t'as un public exceptionnel qui réagit parfaitement aux morceaux, qui se lève, qui danse, les inconnus dansent entre eux, etc. Et tout à Shadé qui est en communion direct, qui réinterprète les morceaux parfaitement, avec pareil ces musiciens qui réinterprètent parfaitement. Déjà, ça m'a fait comprendre, sans même avoir l'ombre d'un doute, que Shadé c'était un groupe, tu vois. Ouais. L'air de Oui, rien. oui. Et limite, moi, je pensais que c'était même plus que le Quatuor, quand je voyais toute l'armada qu'il y avait derrière la chanteuse. Et ouais, et du coup, tu sais, au début, t'es un peu en mode, c'est la musique des darons. En vrai, je les avoue, mais en fait, c'est peut-être la musique de daron qui m'a plus frappé le plus vite. Hein. Je suis d'accord. Ouais. C'est bon, pareil, c'est mon daron aussi qui m'a très tôt branché sur Shadé, ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est très accessible même quand t'es jeune. Pareil que toi, mon daron me branche sur Shadé parce que mon père, il avait une fascination pour les comme beaucoup de gens, hein, mais vraiment pour les divas, les chansons. Mon père était amoureux de Grace Jones. Mais vraiment, genre quand il parlait de Grace Jones, il avait les étoiles dans les yeux, tu sais. J'étais en mode j'espère que ma mère voit pas ça. Il avait une admiration pour Grace Jones qui était folle, et toutes ces chanteuses là. Il y avait un truc, alors je sais pas, c'est peut-être un peu personnel, mais là où j'ai grandi en province, j'avais l'impression que les darons qui avaient ces références-là, tu sais, pareil, mon père c'était très Prince, Shadé, Grace Jones, et tout. J'ai l'impression que c'était quand même des références un peu assez pointues, même pour l'époque, de gens très branchés musique, que tu pouvais retrouver plus dans les grandes villes, genre Paname et tout machin. Et moi j'ai l'impression que mes potes, leurs darons, c'était là où j'ai grandi, c'est plus Johnny Hallyday, Michel Sardou et tout. Exactement. Et donc quand moi j'écoutais du Shadé, j'écoutais Kate Bush, j'écoutais des trucs de Grace Jones complètement fous, ou des trucs de Prince pas connus. En fait, dans ma tête, je me sentais un peu comme le seul de ma génération à écouter ces trucs-là, tu vois. Ce qui est évidemment pas le cas. Et donc Shadé, moi je me souviens que je parlais à personne de mon âge de Shadé, genre je connaissais personne. Pareil. Et peut-être qu'à Paname ou dans les grandes villes c'était différent, mais pas forcément non, parce qu'il y avait quand même ce truc de t'es jeune. T'as grandi en Ile-de-France, toi. Ouais. Il y a quand même ce truc de t'es jeune, donc t'écoutes la musique tendance, tu vois. Oui. Et Shadé, même à l'époque où ça sort, ils vont contre la tendance. Bon, ça va quand même marcher pour eux, tu vois. Mais quand moi j'écoute ça début année 2000, je vais pas parler de ça, je vais parler de Jams, tu vois. Je vais parler de de Soprano, etc. Mais je vais jamais j'avais du mal à admettre avec moi-même que je kiffais autant cette musique-là, tu vois. J'aime ça avec plein de projets, même Laurigny, etc. C'est plus tard, c'est plus tard que vraiment je vais commencer, tu vois, même quand même à l'écouter, tu vois, je vibais derrière, tu vois, mais j'étais pas en mode, je crie sur Jezebel devant elle, tu vois. Donc non, il y avait ce truc-là aussi. Très clairement. Ça, c'est la musique des parents. Donc tout ce qui est pas tendance, en vrai, tu le mets pas en avant. Oui, non, c'est clair. Mais en plus de ça, il y a aussi ce truc de, j'ai l'impression que dans le petit creux des années 2000, nous de notre génération, on a à peu près le même âge. C'est comme si l'espace médiatique les avait un peu oubliés. Je sais pas ce que je veux dire. Tu sais, Kate Bush, moi je trouve que c'est pas quelqu'un qui a un hit qu'on entend tout le temps, qu'on entend souvent, ou que tu vois, je sais pas, des morceaux Born to Be Alive, ou des trucs comme ça, même quand t'es petit, tu peux pas les rater, tu vois. Et du coup, j'étais agréablement surpris de cette espèce de prise de conscience collective de la nouvelle génération sur Shadé, où j'ai l'impression que du coup, nous, notre génération, dans les années 2000, début 2010, c'était moins... J'ai l'impression que c'était un peu le truc, tu sais, les Erykah Badu, les Shadé, c'était plus pointu. Et là, j'ai l'impression, ça y est, genre, je me demande si TikTok, il est pas pour moi, c'est quelque chose. Il y a vraiment un truc à ce niveau-là où c'est devenu trendy, c'est autour de Like Tattoo, je crois qu'il y a c'est ça. Une grosse trend, tu vois, donc... Mais ça a quand même mis de la lumière sur l'artiste, et pour le coup, les vrais stans, tu vois, ont appuyé sur le fait que Shadé, c'est ça et tout. Donc après, franchement, c'est de la putain de bonne musique, quoi, qui s'écoute en quasiment toutes circonstances. Donc, et le fait qu'elle soit plus là, je dis, elle est toujours en vie, hein, mais depuis 2013, il y a pas de news, tu vois, de projet. Il y a parfois peut-être qu'elle va revenir, etc. Il y a comme un mythe autour d'elle, tu vois. On la voit pas beaucoup, c'est vrai. Tout, donc, oui, puis elle était très taiseuse, quoi. Elle avait un truc un peu à la Mylène Farmer, tu sais. C'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup d'interviews. Totalement. C'est pas quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à elle, tu vois. Elle se mettait aussi beaucoup au service du groupe, et le groupe au service d'elle et tout, machin.
Il y a tout un truc, clair. en fait, je pense, c'est aussi ça peut-être qui a fait que l'histoire, en tout cas, on les a moins vus à une période, c'est que, en fait, c'était des gens, ils étaient en mode, frère, moi, je fais de la musique, en C'est fait, ça. t'aimes casser Ils revenaient pas tant qu'il y avait cassez-moi pas pas de les musique, quoi, couilles. voilà, c'est ça. Mylène Farmer, elle avait un peu ce mental-là aussi, beaucoup. Pour continuer sur la comparaison, Shade et Kate Bush, je le fais dans ma tête. En vrai, il y a pas grand lien, mais je le fais dans ma tête parce que c'était un peu les deux chanteuses de mon daron avec lesquelles j'ai grandi. Kate Bush, pareil, quand il y a eu la saison 3, je crois, ou 4 de Stranger Things, ouais. Bah, c'est là qu'il y a après il y a eu la traîne sur Totalement. TikTok de Kate Bush et tout. Et là, j'étais en mode, putain, ouais, c'est toute une génération redécouvre Kate Bush C'est et ça. tout, machin. C'est ça. Alors que nous, on a manqué le coche. Donc, c'est pour ça que TikTok aussi a ce Ouais. truc un peu de Non, clairement. remettre au goût du jour Clairement, des ça, choses et c'est- tout c'est pour pas, les c'est pas à petits peu. négliger du tout. Et moi, je vois ça d'un bon œil. Ouais. TikTok, et c'est comme tout, et ça apporte des trucs moins bons et plus Mm. bons. Mais ça, en tout cas, musicalement, je trouve que TikTok reconstruit un peu la culture musicale d'une génération, en vrai, faut le Totalement. dire. Donc, c'est parti. Moi, c'est mon album préféré. Si vous suivez cette chaîne, en plus, vous le voyez toujours dans le vrai fond de mon studio, qui est là. Pas sur ce canapé, mais c'est un vinyle qui est toujours accroché dans mes rediffs, parce que c'est... Hey, ah mais oui, totalement. Incroyable. Moi aussi, je pense projet préféré avec Lovers Rock, du coup, parce que Ouais. j'ai connu via la tournée, moi, de ce projet-là. Des sons, il y a King of Sorrow, enfin, tu vois, des trucs comme ça que je kiffe aussi. Mais là, je pense, ça, c'est la quintessence du groupe Shade. Ouais. Et dès le début, on en dedans. Là, franchement, on est sur l'un des meilleurs débuts d'album, je pense, De musical tout le marathon, time, là. hein. Ouais, de tout le marathon, de déjà. tout le marathon, oui, Et de Musical Time. Là, c'est très très fort. Et ne tortillons pas, chaque chaque son va parler d'amour. Oui. Chaque son va parler d'amour, donc ça parle de quoi? Ça parle d'amour. Là, c'est une meuf une amoureuse qui veut pas abandonner son amour d'antan, qui pourtant a 1000 red flags, mais Ouais. Is it a crime? ouais, Ouais, mais moi, il me tue ce mais son. c'est trop. Moi, il me- L'interprétation, c'est Moi, il me trop. plante le cœur. C'est trop. Le sexe, oh c'est trop. Ah là là, allez, viens, on y va. C'est Tarek. trop. Ah, là, Allez, les gars, là, on va chanter. Hein. This may come as some surprise. It And I want you to want me too. Dies the child. Is it a crime? Ils sont malades, C'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Je dehek. J'en C'est rigole. n'importe quoi. Je vais dire une dinguerie à la fin du bail. Je vais dire une dinguerie à la fin du bail. Maintenant, dites-moi, quel projet démarre mieux que ça? Venez avec vos projets. On va regarder Thriller Bad si vous voulez, ou même ceux de Stevie Wonder. Ouais. Bah ça, oui, ça... oui. On va regarder là, parce que là, mais en fait, je me rends compte vraiment grâce aux gens qui découvrent. Et en fait, le début du morceau, c'est là que j'ai capté qu'en fait, c'était n'importe quoi Mais aussi. oui, oui, non, mais c'est... Qu'un gars, il dit, grave. ouais, je sais quoi? Et genre, il a sursauté Oui, oui, limite. oui, oui. Il dit, ouais, je sais quoi? Mais tu sais que c'est ouf parce que souvent il y a un sondage de ce que vous découvrez l'album ou pas. Là, Ouais. je crois que c'est un des rares, si ce n'est peut-être le seul, où il y a une majorité de gens qui le connaissent pas. Enfin, qui l'ont jamais écouté. Ok, en ok. Ah bah, c'est exceptionnel. Brown Sugar, non, je le trouve pas, mais j'entends. Ok, Linkin Park, ok. Tu vois ça, par exemple, j'ai jamais écouté, donc je la ferme. C'est lunaire. Ouais, c'est trop. C'est En trop. fait, c'est lunaire. Ce qu'on disait justement, l'aspect, oui, bah c'est un groupe, Ouais. et comment la voix répond, comment les instruments répondent à la C'est ça voix. qui est trop fort. C'est qu'en fait, si tu t'y intéresses, tu comprends que c'est un groupe. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment Oui. leur partie, le Ouais, piano, ouais. le saxo. En fait, c'est vraiment genre, c'est une dinguerie. La batterie. Ouais, la batterie, c'est Tu sais, trop. c'est bien mixé. Ouais. Ça met dans un mood très LA Noir, Vraiment. très Vraiment. très polar des années 70. Ça chante quelle année, ça, déjà? 84? Ouais, je crois que ça doit être par là. On est en 85. ouais. 85. I Want You, c'est une intro? Ah, merde. De Marvin Gaye? Ok. Ouais, ok. C'est pas grave de pas connaître. Oui, non, mais on est là pour. Oui, bien sûr, quand je dis ça, voilà, c'est pas du tout un reproche, hein. L'album est dans le marathon pour aussi ça. Ça fait grave pas 85. Vous vous rendez compte, quand même? Les scientifiques de la musique, quand ils disent, franchement, c'est, Ah, mais non, ça, 85. je pense aussi que ça fait partie des albums. Tu sais, quand tu classes un album, il y a aussi la vision musicale au sens théorique, Ouais. tu vois. Et je sais que par exemple un grand album, c'est l'album de Stevie Wonder, Past Paradise, non? Comment il s'appelle le billet? Celui à Past Time Paradise, du coup. Oui. Où il y a Az et tout, là. Ouais, la le cover, orange, là, ouais. ouais. J'ai plus le nom, je vais dire ça tout de suite. Ça, j'avais lu que c'était considéré Comme le comme meilleur. l'équilibre parfait Ouais. entre pop mainstream, Ouais. genre tout le monde se le prend, c'est exceptionnel, et
en termes de Songs structure et de in the Key of complexité et de oui, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Merci. Et en termes de complexité Ouais. musicale, machin, genre quand Ouais. t'as vraiment étudié la science Mm. de la musique et tout, Mm. c'est une folie Ouais, pure, tu vois. c'est. Et moi, je pense que cet album-là fait un peu Je dans suis cette d'accord. catégorie, genre, tu te le prends en chill, en mode émotionnel, Mm. mais si t'enlèves l'émotion et que tu regardes tu sais, les structures, les Mm. montées, les machins, comment les notes sonnent, Mm. les harmonies et tout, machin, je pense que c'est d'une technicité, Ouais. mais hors norme. C'est clair. Oh, Les gars, non. moi, je vais pas finir avec cette vie tant que je l'ai pas vu en concert. Tant que j'ai pas vu ce groupe en Ah, concert. j'adorerais, hein. Voilà. On en fait plus trop, je sais. Elle en fait plus trop. Ouais, ma mère, elle l'avait vu en 2012 à Bercy. Waouh. Tu vois, mais sinon, T'imagines ça en concert, gros? laisse tomber. Mais, s'il y a un concert demain, là, et que les prix sont abusés, mais ne vous posez même pas la question de si oui, je oui. suis prêt, je te jure, je suis prêt à payer, Oui, oui. payer 5 000 € pour aller voir ça. De fou. Vraiment. De zinzin. Moi en plus mon daron il m'avait dit j'ai un regret dans la musique, Mm. c'est à l'époque James Brown sur sa fin de Ah, carrière ouais. vient faire un concert à Genève Ouais. et il me dit il restait que des places Ouais. ultra chères et tout, il est pas allé parce que c'était un billet Et il se dit que finalement, bah, et il ouais. m'a dit je regrette de Ouais, zinzin. bah, Il m'a dit je regrette de pas avoir mis les Ouais. 400 balles Ouais. pour l'époque parce qu'il m'a ouais, dit bah, à les l'époque, quelques 400 années balles, à après. l'époque, c'était même pas, C'était c'était une indécent. somme, oui, Ah, c'était bah, indécent, mais il regrette quand même, tu vois, ouais. donc oui, c'est sûr que ça pour moi tu payes Bah oui, tu non, payes mais le prix ça, qu'il faut y faut. aller, tu vois. Non, ma mère, à ce Tant niveau-là, elle a quasiment vu tout le monde, tu vois. Elle a vu Prince, tu vois, c'est dingue. Incroyable. Complètement dingue. Donc, James Brown, les gars, laisse tomber. Vous imaginez James Brown en concert? C'est... J'ai pas attendu ton avis. Ouais, non, mais de toute façon, là, ouais. La suite. Je vous ai dit meilleur début d'album, hein, du marathon, hein. Guettez bien. Oh là là, oh là là. C'est trop! Le mood de malade. If I tell you how I feel, the sweetest blues, that's a quiet storm, it never felt like this before. You got the biggest heart, sometimes I think you're just too good for me. Waouh. Immense 2 morceaux. respect. C'est trop fort. Oh putain, il y a Gisèle après. Bien sûr. Bien J'ai sûr. pleuré, j'ai pleuré. Incroyable, celui-là, je l'adore. Mais et alors, vu que c'est souvent un truc sur lequel je fais un focus, je trouve que pour quelqu'un qui apporte une qualité hors norme dans la construction, dans l'aspect band et tout, machin, sa voix qui est sublime, son grain de voix, tout. Je trouve que pour de la chanson, Mhm. elle a une écriture particulière. Je sais ce que je veux dire. Totalement. Et ça, c'est aidé par, enfin, c'est un mouvement de groupe, l'écriture, hein. C'est pas qu'elle. Ah, même ça, c'est pas que Non, elle. du tout, c'est pas qu'elle qui écrit. Je sais qu'il y a Tu me l'apprends. notamment un autre gars qui a écrit avec elle. Je sais pas si c'est le mec qu'on voit en bas. Ouais. Ou si c'était un producteur, il y avait écrit sur les karaokés, là, il y avait écrit Martin, je sais pas quoi, mais Attends, j'ai jamais eu son blaze. Mais Martin ouais, Martin, voilà, Duchamp. tu vois, le Martin, voilà. Il y a toujours un gars qui écrivait, Ok. pas toujours. Ça, par contre, je suis pas sûr et 100% qu'il a toujours été là. Mais si, elle est pas la seule à écrire, tu vois, mais c'est grave particulier, en fait. C'est l'écriture, elle a un Ouais. petit, elle a un truc, C'est fou. tu sais, très, je sais pas, très journal intime, très poésie Totalement. personnelle, dans un carnet, Totalement. c'est, waouh. Putain, puis, en plus, le son, c'est drôle parce que il sonne à la fois très années 80, mais il vieillit, mais sans vieillir, sans l'aspect vieillissant. Je trouve ça abusé. Vraiment, je trouve ça abusé. C'est comme ils ont dit dans le chat, ça sort aujourd'hui, ça éteint toute la musique, tu vois. Genre, Oui. Mais c'est quand même caractéristique de son époque. Totalement aussi. Tu sais, la guitare, le tam c'est très Ouais, plage, clairement. vacances, années 80, Los Angeles. Non, clairement. C'est, waouh. Et j'aime trop, enfin, c'est trop démarrer des morceaux. Je sais pas, c'est trop entrer en... Oui. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai que l'apport du band, on le sent beaucoup dans l'album, hein. Mais Clairement. je vais même te dire un truc, je sais même pas si pareil, hein, j'ai jamais écouté l'album posé à écouter que ça. Shadé peut-être plus. Ça s'y prête plus, Chanel. Mais c'est vrai que SO au batteur, hein, ouais. Oui. Franchement, de toute façon, les mecs, le quatuor de base qui compose Shadé, c'est vraiment un max respect. Moi, j'ai mon petit chouchou parmi eux, c'est Stuart Machuman, qui est au saxo et parfois à la guitare, tu vois. Qui est notamment sur Jezebel, c'est lui c'est lui qui fait le voilà, c'est ça. Il y avait une version, la version sur Lovers Live, Ouais. pour celles et ceux qui connaissent, où le moment où il part un peu en solo, c'est une démo. C'est trop. Je te demande comment le mec il arrive à faire le bail, enfin sa respiration, comment il est intense dans l'exécution et tout. C'est une vraie folie furieuse, tu vois. Donc là, je vais me calmer on est sur 2 morceaux qui enchaînent très bons.
Et mais par contre, Jezebel, je vais revenir avec Ouais. On est en S aussi. Ouais, ouais, là, faut... Ça va aussi entre le S et le A, hein. Je sais même pas qui est en B, hein. Bon, peut-être un ou deux morceaux, allez. De tête, il y a peut-être celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Non, ça, Et j'aime You're trop. Not the Man aussi. Un peu. Alors, You're Not the Man, j'aime bien aussi. C'est long que j'aime C'est- bien aussi. Alors, genre- c'est plus les punch drunk, j'avoue, je réécoute pas trop. Ouais, bon, on verra après. Mais ouais. Got a bullet to spare to kill my desire. I'm loaded. Don't know where to point this thing. To have or to have. C'est une vidéo que je poste. And I hear the wounds that we bear. I got a bullet to spare. Stuart, encore merci. S. Ça va alors S rapidement. Vous m'avez vu parler à ma baby, vous m'avez remonté. Ah, Ça parle à des bébés ou quoi là? C'est Mais bon. vas-y, y a pas de problème, hein. Mais ça grimpe direct. Franchement, ça va être. Ouais, mais tu Moi, sais que ce son aurait pu durer 14 minutes que ça m'aurait pas dérangé. Oui. Mais Il y a- À aucunement. aucun moment c'est long en plus. Ah À non. aucun moment Ouais. c'est long. Ah vraiment. Non, franchement, c'est. Le travail Ouais. de titan, Ouais, c'est n'importe quoi. c'est, Ouais. tu sais, même quand elle baisse sa voix, et, le pied juste, ça. excuse-moi, pardon. Ah, t'inquiète. Quand elle baisse sa voix, Mhm. et que le mix Ouais. met sa voix au même niveau que les instrus, Mhm. et que dès que tout se mélange comme ça, Ouais, puis non, c'est t'as l'impression que ça s'engouffre comme Mhm. ça, puis c'est deep, c'est de plus en plus deep. Non, franchement, c'est fort. C'est, waouh. Non, franchement, c'est. Quelqu'un dans le chat a utilisé l'expression healing frequency. Ok. Je sais pas ce que dit la science vis-à-vis de ça concernant la musique et tout, mais je trouve que Shadé rentre un peu là-dedans. D'ailleurs, Ouais. j'ai écrit une vidéo qui sort normalement en septembre sur Ino Casablanca et les différents genres musicaux qu'on retrouve dans le dernier projet Extase, Ouais. notamment des genres nichés, et un des genres dont je parle, c'est le Gnewa. Je sais pas si tu as dit Non, un je connais truc. pas. Le Gnawa, c'est un genre musical qui vient très présent au Maroc, mais qui globalement vient des populations du désert, Ok. des Touaregs dans le désert, et c'est une musique qui vient de plusieurs siècles et qui a un héritage entre le commerce, Ok. d'anciens esclaves, Ok, ok. enfin bref. Et au Maroc, le Gnawa, qui est une musique de fou, que je vous conseille, j'en ai déjà parlé, c'est utilisé au Maroc pour exorciser et tout, et il y a un truc un peu à mi-chemin entre la musique et le maraboutage, tu sais. Ok. Et en fait, il soigne les gens avec. D'accord. Et je sais pas s'il y a de la data scientifique stricte pour ce genre de choses, mais parfois, ouais, autant il y a des musiques qui te mettent en transe, Ouais. autant il y a des musiques vraiment genre, waouh, tu sais, ce son, c'est. Hmm. Même le chat est venu se poser sur. Ouais, le chat totalement. est Il venu a se ressenti poser un sur bail. Daryl. Il a ressenti la fréquence. Ouais. T'as ressenti la fréquence ou pas? Elle est sous C'est une fréquence, les gars. C'est une C'est- fille, Comment ça s'appelle? Amy, Amy. comme Amy Winehouse. Ah, ça, ils ont dit Amy avec kiff. Ok, j'avais pas compris. Ah oui. Ouais, J'ai pas dit, oui, il oui. parle d'Amy Winehouse. Ok. Oh, tu Ok. préviens, elle a pas été 100% sevrée. Du coup, je sais pas s'il y a des spécialistes de chats ici. Mais en fait, quand tu la caresses longtemps, Ouais. je sais pas pourquoi, elle tape une phase. Elle te mord? Ouais, elle fait une petite, mais pas méchant, genre. Ouais, je Mais connais elle fait ça. un cas comme ça. Mais et elle la part. plupart des chats font ça, hein. C'est vrai? Ouais, la plupart des chats, bah, ils sont lassés au bout d'un moment aussi quand tu les... Mais j'arrive pas à comprendre ce que ça Moi, on communique. m'avait dit de base que c'est quand ils sont... Pas au faire stimuler, je vais pas dire ça, mais... Ouais, je crois que c'est au bout d'un moment, c'est trop, quoi. ouais, Donc, ils voilà. sont trop Mais bien. ils font un truc où ils le font vite fait, non? Oui, non, Ouais, elle, c'est ça, oui, c'est en elle mode, tape ah, pas voilà, un croc ça. de toutes ses forces, mais Ouais. tu sais, je pense qu'elle signifie, genre, Ouais. arrête, c'est pour dire stop, je pense. Ouais. Du coup, je préviens. Le mien aussi. Ah, ok, je pensais pas que c'était commun, je pensais que c'était ouais. plus les chats Le pas chat de bien ma meuf, sevrés. le chat de ma meuf fait ça aussi. C'est pour ça que ça me... Ok. Si elle le fait, ça me choquerait même pas, tu vois, genre, je serais... Ok. Ouais, je pensais que c'était les chats pas sevrés, parce qu'il y a des chats, ils le font pas. Ouais. Ok. Mais oui, sublime. Ouais. Là, franchement, profitons, hein. Franchement, profitons. Puis il fait du bien aussi dans le marathon, Ouais. je trouve. You're Not the Man. Trop fort, ça aussi. Peut-être qu'on va tout mettre en S, hein. Who stepped inside my life and haunted, who threw me a lifeline. You're not the man who would bleed for me. You're not Subhanallah. Ce que je vais faire à mes enfants, quand ils seront nés, ils vont être biberonnés à ça, mais le chat, Ami, elle est venue dormir là, ici. Alors, je vais te dire un truc. Depuis ce début de marathon, des fois, elle est assez sociable, elle se pose avec les gens et tout. Mm. C'est la première fois depuis le marathon qu'elle se pose, qu'elle dort. Et en plus,
ça reste un chat. Ça veut dire, faut qu'elle soit en confiance pour qu'elle dorme à côté de quelqu'un qu'elle connaît pas, tu vois. Ça veut dire là vraiment, elle est sous healing frequency. Ça veut dire que t'as une belle âme, Daryl. Merci. Bravo. Ouais, merci. Vous voyez pas là, mais il y a vraiment Amy qui s'est blottie entre nous deux et qui est en train de taper sa meilleure sieste sous du shadé. Vraiment. Incroyable. C'est elle qui a raison, de toute façon. C'est elle qui a raison. C'est Daryl aussi, même moi je dormirais sur ses genoux. Hey, Kéké du Banks. Gourmand, hein. Mais ouais. Gourmand, il ne s'en cache pas. Ouais. Vraiment. Ouais, non, les gars, on est sur, La grâce. Ouais. La grâce ultime, l'élégance Ouais. ultime. Je trouve en plus, Shadé, elle a ce truc-là de, Moi, j'aime bien les chats. c'est toujours extrêmement beau et c'est jamais pompeux. Ouais. On tombe jamais dans le, comme il faut. on tombe jamais dans le trop, Ça va jamais dans le trop loin. pompeux, dans le pas Ouais, je suis accessible, d'accord. tu sais, dans le, Je suis d'accord. je vais chercher à faire des trucs compliqués pour impressionner par des structures un peu trop mathématiques, Je suis d'accord. musicales. C'est simple, tu sais, même l'orchestre, tu sais, le petit. Mais surtout eux, en fait, parce que c'est eux, pour moi, qui pourraient partir parfois dans des Oui, trucs. oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle, c'est vrai. bon, pour le coup, on capte à peu près Oui, son oui, bail, oui, mais oui, oui. non, je trouve que c'est. C'est qu'ils en font jamais trop, quoi. Ouais, Des fois, tu sais, clairement. l'instru, elle se cut, ils cut comme ça, et puis après, ils remettent des petites drums doucement, puis ça remonte. C'est que l'évolution de l'instrumental au cours des sons, je m'étais jamais concentré à 100% Ouais, là-dessus. ouais. C'est fascinant. C'est trop fort. C'est trop fascinant, fort. ouais. Mais ça me fait poser plein de questions qu'il faut que qu'elles faut que je réponde. C'est même sur les compos de morceaux, tu vois. Ouais. J'ai compris que c'est tous des psychopathes, mais c'est vraiment eux qui composent uniquement. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les dit? Enfin, je sais pas. Je trouve vraiment que c'est des psychopathes, là. Quand j'écoute les sons, là, je me dis, c'est. Non, mais je pense que c'est un délire de Zico, c'est genre, Ouais. genre, des mecs trop forts. Hmm. Aux États-Unis, le band s'est fait et en fait ils se sont dit venez les gars, on fait, je sais pas, venez, on essaie de toucher la grâce en musique, genre puis même sa voix, désolé mais sa voix moi Ouais, c'est trop. elle a Ouais, une c'est voix trop. très très particulière. Je sais que c'est eux qui composent ce qu'ils disent, mais je me suis toujours demandé si c'était vraiment, enfin, s'il y avait pas quelqu'un quand même qui, je sais pas, parce que je les vois comme des fous en fait. Je les vois vraiment comme des fous là. C'est trop bien fait. Mais ils s'amusent. Hein. C'est trop bien fait. Ah non là, franchement, même là en fait, si je vais l'avoir en concert, je vais pas sortir de la salle en fait. Genre à un moment, ça va s'arrêter là. Pareil, hein, le morceau pourrait durer 9 Ouais, minutes, vraiment. 10 minutes. Vraiment, faites Vraiment. ce que vous avez à faire les gars. Vraiment. Et le son est triste. En fait, Ouais. moi, l'écriture, elle m'a eu un peu. Ouais, bah oui, mais c'est, comme il a dit, elle écrit trop, enfin, si elle est pas que toute seule, mais en vrai, Oui, elle oui. aussi, elle écrit grave bien. En fait, ça te prend, tu vois, c'est des thèmes qui sont récurrents parce que tout le monde est touché par l'amour, mais la manière dont elle Oui, tourne les bah ouais, phrases, en fait, oui. c'est waouh! Non, et elle explore des angles particuliers, parce que c'est vrai que tu l'as dit au début, ça parle que d'amour. Ouais, que d'amour, Que des dans sons tous les sur l'amour. projets, ouais. Mais pas que l'amour, genre I love you, tu vois, c'est vraiment l'amour, l'absence. C'est ça. Est-ce que c'est toi le bon qui va C'est rester? ça. Mais non, c'est pas, genre, il y a plein de choses, plein de situations particulières auxquelles on peut un peu s'identifier de manière plus ou moins grande à ces situations et c'est chaud, hein. Prochain son. Mais laisse tomber, hein. Laisse tomber le prochain morceau. On l'a pas noté. Mist Threesome, je le connaissais pas. Non, Ah, ils vont relancer. Mais qui veut trop s'identifier, C'est ça. il veut trop s'identifier, tu sais. Choking during the threesome. Non, celui-là, tant pis. Moi, je mets tout en S pour l'instant. Je sais que tu voudrais mettre du A. Non, non. Pour l'instant, je mets pas tout du en pas du S. tout, hein, je te suis. Oh là 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 là. Heureusement que t'es parti, Amy. Heureusement que t'es... Il va pleuvoir, Amy. Voilà. Il va pleuvoir. D'ailleurs, morceau qui a été qui a été samplé sur l'album d'ATK, il me semble. Ok, mais de toute façon, samplé tellement de fois. Oui, samplé 1 milliard de fois. Oui, ouais. je sais pas pourquoi, il me fait toujours penser au sample Ouais. d'ATK, mais exceptionnel, celui Jezebel wasn't born. She wins with her hands down. More than just a dream. She put on stockings and shoes. You can see it in her pride. You don't know what you've been missing. Stuart, c'est maintenant Stuart. Mais quoi Damien 77P là Waouh. C'est une expérience auditive. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. C'est une expérience. Hein. C'est n'importe quoi. Tu sais, je vais vous faire une confidence, ce son. Je sais pas si j'aurai des enfants un jour ou pas. Ouais. J'ai 3 prénoms en tête. Ok. Il y a Sophia. Ok. Et je sais pas si c'est un prénom commun, parce que je n'ai jamais entendu ce prénom Jezebel. ailleurs. Mais genre, j'ai toujours trouvé ce prénom magnifique. Bah tu sais que dans la culture un peu américaine, quand tu dis Jezebel, c'est un peu comme une insulte. Hein. Ah ouais? Bah moi Je de ce connais que pas je sais, du tout. c'est Ah, merde. ça revient limite à dire traîner un peu. Hein. Ah, c'est un... Dites-moi si vous aussi vous Je avez pensais que cette signification. J'ai toujours cru que c'était un prénom. Bah c'est un prénom, mais enfin Oui, c'est comme nous Dans quand on un- dit une Corinne.
Ouais, peut-être, sûrement. Tu sais déjà quoi pour toi une Corinne? Une Corinne, c'est genre la comptable ou... Ok, ah oui, ouais. Genre, ouais, je sais pas, oui, il y a des prénoms comme ça qui... Mais je sais, j'ai déjà eu des exemples dans des... Ouais, Ah, voilà. c'est une reine dans la Ouais, vie. j'ai déjà eu des exemples, horrible. moi, quand je regarde des séries et des films où ils disent, ouais, You Jezebel, c'est en mode un peu, ouais, t'es une petite... Bon, c'est pour ça que c'est un peu, ouais, mais bon. Bon, bah, on va... Après, en fait, c'est un beau blaze quand même. Hein. Je trouve ça... C'est trop beau le blaze. Je trouve il a trop d'aura, le Ouais, prénom. ouais, Jezebel, c'est trop. Jezebel. Les profs, ils vont te massacrer ça, sauf s'ils ont ils ont la rêve, tu vois, les profs à l'école de ton enfant, mais fais pas ça pour eux non plus. Mais ouais, tu vois, ça fait petite 4, ouais, petite 4. Ok. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça un peu relou. Moi, j'ai l'impression qu'ici, personne n'a cette rêve-là, tu vois. C'est biblique, du coup. C'est pas genre un chétan Jezebel. Ça fait trop Isabelle. Attendez, on va fact-check. Mais Je trouve que c'est un beau prénom. En tout cas, c'est beau. Moi, ma fille a grande chance de s'appeler Chadé tout court, hein, je vous dirais. Oui, j'avoue, oui aussi, autant aller Ouais. directement à la source. J'en ai déjà parlé de toute façon avec la principale intéressée. Je vous ai dit, t'aimes bien Chadé? T'aimes bien Fola Chadé? Ok, vas-y. Ouais. Vas-y. Jezabel était une reine, épouse du roi Achab. Elle est décrite comme une femme manipulatrice, idolâtre et cruelle qui s'opposait au prophète de Dieu. Son histoire a fait de son nom un symbole de corruption, de séduction et d'abus de pouvoir. Ah oui, ça fait beau. Ça fait un trouve- CV compliqué, mais. Je trouve le prénom quand même stylé. Oui. Au sens figuré, traiter quelqu'un de Jezebel est une insulte qui désigne traditionnellement une femme considérée comme manipulatrice, séductrice ou immorale. Aujourd'hui, ce terme est souvent perçu comme sexiste et péjoratif. Dans certains milieux religieux, on parle parfois de l'esprit de Jezebel pour décrire un comportement de manipulation, de contrôle, de séduction ou de rébellion. Cette expression relève d'une interprétation religieuse et n'est pas un concept psychologique ou Ok. scientifique. Nous, on n'a pas ce truc-là ici, en vrai, je les amis, trouve- je trouve. Je trouve quand même... Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, parce qu'il disait, ouais, c'est comme un Kevin en France et tout. Moi, je trouve qu'on n'a pas, c'est pas autant dans les mœurs de dire Oui. un blaze pour dire, ah, lui, c'est un machin. Si, ouais, Ah ouais, ouais. ouf. Alors, à l'époque, c'est vrai que le mot Kevin à l'époque. Ok. Sur D'accord, Internet, ok. c'était très, ouais, un Ok, Kevin, Garde ou, Sophia, en vrai. Célestin, tu vois, un Célestin. C'est là, Ok. en fait, c'est le prénom, tu sais, l'archétype de la personne derrière ce prénom, quoi. Ok. Mais, bon, alors, je vais être très honnête, malgré, non, mais, malgré le fact-checking, je trouve que... Ah, Tanguy, c'est vrai, Tanguy. C'est vrai, Oui, Tanguy, c'est vrai, Tanguy, on a Tanguy ce aussi, truc-là, il y en a c'est vrai, plein, Tanguy. ouais. Ouais. Malgré le fact-checking, je trouve que appeler sa fille Jezebel en plus, c'est un peu, c'est quand même stylé. De ouf. Mais la pauvre, c'est peut-être pas facile à porter. Ça dépend aussi son trait de caractère. Si elle est en mode, ah, ça peut la faire kiffer en mode, ah, malgré Ouais. tout ça et tout, ouais. Lolita à cause du livre. Mais c'est vrai que Tanguy, je vous rejoins. Tanguy, c'est vrai, c'est clairement dans l'expression, Ouais. tu vois. Ouais, C'est chaud, hein. Ouais, puis je suis pas étonné que le petit saxo, il était samplé moult fois, hein. Ah ouais, Tu peux en faire plein de choses, tu t'en fais ce que tu veux. Hein. Ok, J'appellerai ouais, ma fille hors noir. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Non, on est en train de faire Shadé, du coup. Bon, ça, pareil, hein. Ouais, de toute façon, là, pour l'instant, la gueule de la tier list, hein, mais bon, posez-vous les bonnes questions. Hein. J'aime trop Daryl parce que au début, il est vraiment arrivé en mode, on va essayer d'être critique et tout. Là, il est sur le toboggan de Shadé, il s'en bat les couilles, c'est S. Ne domptons pas la Ça passion, dépasse ça sert à rien. T'as raison. Mr. Wrong. He don't care Oh. where he's been, Mr. Wrong. Draw him high, run away. Ba 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 da doo doo, da ba ba da doo doo. On va SO chaque psychopathe, hein, à chaque fois. Là, vous avez entendu, c'est la basse, hein, qui a primé. Oui, Monsieur je suis Paul S. Denman, grand bravo. Grand bravo. Lui, c'est le Ouais. bassiste du groupe. Exceptionnel. d'accord. C'est le bassiste sur tous les La titres. plus, Ouais. Normalement, la plupart, c'est lui. En tout cas, il est C'est vrai que affilié là, à ça. c'est son son. Ouais, non, clairement. Non, clairement, c'est trop. Non, c'est... Ah, les C'est trop fort. réussir à donner de la gueule à une basse comme ça, Mmh. dans un Trop. son. Le son est étonnamment court. Ouais, c'est vrai que, pour le coup, c'est plus, Pour l'époque, on dit en- c'est limite 2,50 dans un De album ouf. de Shadé des années 80, c'est une interlude. c'est juste qu'on s'est mangé juste avant, tu vois, ils auraient pu aller, Ouais, Et c'est ouais. étonnant. mais bon. Mais après, je pense que c'est pareil, l'album s'écoute. Alors, je veux pas tout rendre cinématographique, Mhm. mais je pense que l'album s'écoute un peu aussi comme un petit film, quoi. Un Ouais, petit ça, truc, ouais, clairement. tu vois, avec des photographies comme ça qui Clairement. défilent. Je pense que c'est un show aussi qui soit court comme ça. Clairement. Mais- Je pars du principe qu'elle parle du même mec, moi, hein, vous savez, hein, donc, mais bon. Quand elle parle d'un mec, en tout cas. Oui. Non, oui, non, Oui. n'hésite pas. J'attendais ton go, mais. Mais, en fait, en gros, on est à un point où celui qui sera en A, ça va être la honte pour lui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais bon. C'est vrai. Mais je reste ouvert à la possibilité, tu vois, s'il y en a un qui a un poil en dessous. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai vu l'investissement et la technique et le talent mis au C'est ça, service en de la fait, musique, c'est ça, je je vois veux pas. En fait, je vois pas quel son il pourrait être en A. Genre. Je vois pas quel son est moins bien. Alors, faut peut-être que je les réécoute dans des meilleures dispositions, mais tu vois, Never as good as the first time, c'est bien, hein, c'est des jeux qu'on s'entend, non?
Oui, c'est... Mais je le mets pas forcément en S, hein. Mais après, bon, Ouais. à écouter. La prod est un peu convenue aussi. Ouais. Le thème, Ouais, c'est pour ça, c'est oui. peut-être pour ça, tu vois. On va voir, peut-être à la réécoute, il va nous rattraper. Hein. Punch Drunk, je me souviens plus de celui-là. Et si je vous disais qu'il y avait des paroles dans le morceau? Comment ça? Les mecs qui parlent avec leurs instruments. Ouais, oui. Les mecs qui parlent avec les instruments, là, C'est clairement. vrai, hein. Le saxo, il me raconte une histoire. Bah, clairement. Et il s'exprime bien. Ouais, de En ouf. plus, De ouf. il sait parler. Il a la tchatch. Ouais, vraiment. Non, mais là, c'est... C'est un saxo qui a la tchatch. Incroyable. Ah oui, tu aimes cette musique, Amy. Et oui, tu veux. Bah oui. Incroyable. oui. Il y a pas une version avec les paroles sur son site, non? Par rapport à... C'est Ah oui. c'est de ref à, hier on écoutait Népal. Ok. Et à la fin c'est une instru et en fait on allait sur son, c'était pas, la blague était pas si drôle. Ouais, c'est... Quand t'as dit Népal, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il fait, là? J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? La blague était pas folle. Tu sais, j'ai baissé les yeux en mode, oula, Népal. J'ai senti, t'étais pas avec moi, ouais. tout ça. T'es en mode, dis-moi ce que tu vas dire, là, mais... Je suis mort. Vas-y, tu la classes où, Toi, celle-là? tu mettrais ça plutôt en A, j'imagine. Bah, en fait, elle est cool, mais c'est pas que c'est moins bien, c'est juste que la voix de Shadé sur les morceaux est Ok. un instrument ça qui est me pas va. négligeable, Bon, ça me va. Hein. je trouve. C'est bon pour moi. Mais ça s'écoute très bien. On Bonne idée de mettre ça au parle- milieu, à peu près. On parle comme si, là, on mettait A, là, en plus, ils vont s'énerver si on met en A. Mais A, c'est très très bien, les gars. Hein. Les frères, les sœurs, A, c'est haut de ouf. Hein. c'est propre. Ouais, S, normalement, c'est censé être, voilà. Mais c'est Donc, pas, en fait, je trouve l'apport de la voix de Shadé et les paroles et l'écriture, ça Ouais. rajoute une couche encore supplémentaire. tu vois. Ouais, de ouf. Mais non, c'est un bon A+. Allez, le fameux, ça a été une trend aussi, ça, je crois, non? Never as good as, Il y a un moment, je l'ai entendu partout, je Ah sais pas si ouais sur TikTok ou... T'es sûr que c'est pas plus Smooth Operator? Si, il y a ça aussi, ouais. Je sais Mais pas. il me semble l'avoir entendu. Don. Non. Good times they come and they go. Never going to know. Oh oui, mais oui. J'ai confondu. As good as the first time. Not quite what it seemed. Natural as the way we came to be. It's not quite what it seemed. J'adore ce son. C'est très fort. J'adore ce C'est son. très très fort. Peut-être le morceau le plus Ouais, de l'album pour l'instant. ouais. Et le plus codifié aussi dans ce qui Ouais, se faisait à l'époque. Hein. Exactement. Tu vois, les gens, ils ont commencé à identifier, ils ont dit, ah, ça me fait MJ. penser à MJ et Ouais, tout. Bah, ouais, c'est ouais, l'époque, ouais. hein. Vraiment là, ils sont un peu plus dans l'air de ce qu'ils faisaient. Ouais. Là où ils sont à chaque fois contre-courant dans Oui, leur proposition. exactement, ouais. Donc, ouais. Oui, là, c'est Ah, vraiment je commence pop. à me mordre, ouais. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. C'est vraiment pop, Ouais. disco, même il y a quelqu'un qui a dit Get Lucky et tout. Ouais. Cette gratte, cette basse très Neil Roger, très groovy. Ouais. C'est, mais non, je l'aime beaucoup. J'avais confondu, Ouais. hein, en vrai, avec un autre son quand je t'ai dit Trend TikTok, c'était pas celui-là. Mm. Mais il est cool. On est d'accord, elle parle de cul. Oui, clairement. Quand elle dit Never as good as the first time. Enfin, oui, ça peut, on peut partir dans ça, quand on dit, enfin, ça peut être plein de choses à la fois, mais Oui, c'est c'est l'amour, vrai. tu vois, mais oui, c'est à de multiples égards. Nils, Lovers Rock, j'aime beaucoup cet album. J'aime énormément Ouais, cet album. ouais, Énormément, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, t'inquiète. Je pense que c'est la passion. C'est la passion. la passion, Après, ouais. ça peut émis, hein. Je t'ai dit, mais là, je pense que c'était plus, Ouais. il m'a saoulé à pas continuer à me caresser. Ah ouais, voilà. Ouais, non, franchement, Lovers Rock, j'aime beaucoup. Love Deluxe, qui est quand même bon. Même Soldier of Love, qui sont plus récents, moi, je me le suis bien pris. C'est le moment où je commence un peu plus à assumer que je kiffais. Ouais. C'est le dernier qui est sorti. Ma mère l'avait acheté directement. Et c'est Diamond Live que j'écoute moins, bizarrement, tu vois. Alors qu'il y a des gros tubes Ouais. dessus, en plus, tu vois. Mais oui, celui-là, c'est un de ses plus early aussi, je crois. Hein. Ouais, c'est le deuxième. C'est le deuxième, Ouais, ouais. c'est le deuxième, lui. Ouais, moi, je sais pas, tu le classerais numéro 1? Promise? Ouais. Ouais, pour moi, c'est le Pour moi, c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. En vrai, Et- en réécoutant bien, en plus comme ça, c'est le meilleur. Je crois, il me semble que quand je t'avais envoyé la liste et que t'avais choisi Shadé, tu m'avais dit que t'étais pas surpris qu'il y ait du Shadé, mais qu'il y ait celui-ci de Ouais, je Shadé. t'ai dit, franchement, moi, Je me c'est dis, ça genre, qui dans la commu Shadé, c'est pas le plus apprécié, je C'est crois. pas comme une Shadé, c'est vraiment plus
Ouais, Chromie le Music, big, tu vois. oui. Les gens, ils ont en tête et c'est parce il y a une cover aussi qui est forte, c'est Ouais. Love Deluxe directement, tu vois. Ah, même la cover, je la trouve très belle, celle-là. Oh, moi, je le Tu trouve sais, le incroyable. bleuté De un fou. peu, Mais son regard, laisse tomber, tu son vois. regard Mais ouais, incroyable, c'est tu vois, dingue. l'ombre et tout, elle était Non, très très clairement. belle la photo en plus. Mais vraiment. Mais sinon les gens, ouais, ils pensent davantage à Love Deluxe, Diamond Life qui est le premier et qui pose un peu peut-être les bases de ce que va être le groupe Shadé, même si là ils sont en plus ils ralentissent un peu le tempo Ouais. globalement. Mais ouais, c'est plus Love Deluxe que j'ai en tête. Ok. C'est la cover où elle est comme ça, oui. tu vois. Oui, c'est un peu plus c'est artistique, ça, ouais. c'est ça qui est repris en général et tout. Ouais. Celle-là, où est-ce qu'on le met? Moi, je mets en A, perso. Tu Mais mets en A? toi, tu mettras en S? Moi, j'aurais mis en S, ouais. Vas-y, mais en S, ça Non, me va. non, mais c'est- Franchement, ça me va, vraiment, ça me va. Comme tu veux. Ça me va, moi, ça me va. S? Ça me va. On va voir les gens ce qu'ils disent. Si pour eux, c'est aberration, A. S, ok. Bon, ce qu'ils disent, de toute façon, si on l'écoutait, ça serait en S2. S, A, Ouais, putain. c'est A, du... voilà. Ah, c'est équilibré. S. On garde ton A? Moi, je trouve A, c'est bien. Et en fait, c'est aussi, j'avoue, genre, je dis pas que j'ai un rejet avec ce son, mais c'est le côté, du coup, comme t'as dit, plus pop Ouais, et ouais. plus en lien avec ce qu'il faisait à l'époque, je me dis, ouais, c'est bien. Oui, ouais, t'as pas le charme qu'il y a sur les autres. Je trouve, ouais. En tout cas, c'est ouais, vraiment pas un morceau vers lequel je me rends. Par contre, quand elle le fait sur scène, elle avait fait, je crois, sur un autre morceau, un tempo encore plus lent. Et je me rappelle, il y avait ces choristes qui chantaient It's Never, Ouais. Let's Go. Et je crois elle le fait à la fin de quel morceau? Peut-être Flow? Je sais plus, mais c'était chaud de ouf. Votez le sondage. Vous préférez Shadé ou le chat? Vous préférez Shadé ou Amy Winehouse? Parce que là, c'est clairement pour ça qu'ils vont voter, là. Oui. T'as fait une écoute d'Amy Winehouse? Non, mais il y a plein de, je pense, au bout d'un moment, les grands classiques du rap français vont s'épuiser, tu vois, même pour l'année prochaine ou les années d'après, si je continue à faire des marathons. Donc ouais, de plus en plus, je vais introduire plus d'albums, déjà de rap US, en vrai, il y en a pas mal à faire. Et ouais, je sais pas, même un Mylène Farmer, Bah oui, de tu ouf. vois, des albums de rail De aussi fou. qui m'ont marqué, faire Totalement. découvrir des projets comme ça, Totalement. c'est cool. Amy Winehouse, il y en a qui vont péter un plomb ici. Ouais, de ouf. Fear. Is the color of the red sky. Forever, I'm fiesta. We're red about you. I'm fiesta, Roche. Beaucoup de blagues sur Dieu dans les commentaires, hein, mais ok. C'est waouh. Ouais, celle-là, elle est rude, hein. Et en plus, je viens de capter le délire autour des couleurs. Ouais. Genre, le bleu, c'est ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Ouais. Elle parle d'un matador, Adore, et et le le matador rouge, pour ouais. attirer des Ouais, taureaux, c'est et ça. le rouge, il y a un C'est ça. truc, tu sais, C'est trop bien tourné, mec. de passion, Ouais. amour, c'est waouh, C'est fort. très stylé. Mais arrêtez de parler de Tango Sentimientos. C'est vraiment des gamins. Ah, c'est trop des gamins, en fait. C'est des gamins, C'est des enfoirés. Pendant que Damso galère avec Tango Sentimientos. Je suis perdu. Il reste que 2 sons. T'as envie de le mettre en A? Je vais mettre en S tous les jours, moi. Tu le mets en S, lui? Ouais, mais même avant qu'on fasse ce truc, j'aurais mis en S, mais Ouais. là, je l'écoute dans les bonnes dispositions. C'est du S. Non, franchement. Y a pas de déchets, hein. Ouais, c'est fort. Très fort. C'est zinzin. On y va pour l'avant-dernière? Allez, let's go. Grandma came to see something she had, like a brand new bed. I think you just might charm the birds. A golden thread inside of the web that I got caught in. La, 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 J'aime beaucoup le contraste entre la meuf dans une relation toxique, consciente Ouais. que c'est toxique, Ouais. mais qui reste Ouais, de ouf. collée, qui, tu sais, quand elle dit, mais je sais que de toute façon, après la peine, viennent les belles C'est ça, choses. clairement. Elle essaie de te rassurer, et le tout sur une prod hyper Ouais, joyeuse, tu sais, clairement. parce que, Clairement, quand tu comprends pas l'anglais, tu pourras pas te dire qu'elle dit ça. Hein. Ouais. Quand t'es plus jeune et tout. Hein. ouais, de fou, bah oui, Moi, il y a eu un avant et un après quand je comprends l'anglais pour Shadé. Hein. ouais. Parce que quand je suis petit, quand je racontais, je comprenais rien à ce qu'elle disait. Même Jezebel, je savais pas de quoi ça parle, etc. Oui, et moi tout. non plus. Le moment où j'ai compris ce qu'elle disait, putain. C'est vrai que c'est drôlement bien écrit pour Ouais. pour de la chanson, ça. Ouais. Mais tu sais que je me disais, en plus, ils ont le crâne à l'époque quand c'est sorti. Parce que je dis, attends, je remets dans le contexte, ça sort en 1985. Je veux pas dire qu'en 1985, la musique n'est pas à un stade avancé, mais il reste quand même pas mal de choses à explorer Totalement, sur les totalement. 50 années qui vont, Ouais, qui c'est vont clair. suivre. Et je me dis, c'est quand même 85, c'est pas non plus tardif Ouais. dans l'histoire de la Ouais. musique moderne, quoi. Ouais. Et tu sais, d'arriver avec un truc comme ça, Ouais, en plus, qui dénote bien, je pense, ça devait être. ouais,
qui change un peu, Ouais. qui est un peu différent, mais qui Ouais. s'inspire de plein de Ouais. trucs, avec du groove, des musiciens hyper talentueux, Ouais. et ça donne un projet, le projet est encore mieux que dans mon En fait, esprit. ouais, moi, je le voyais comme le meilleur projet, mais je le voyais pas autant comme un sans faute. tu vois. Ouais, pareil. J'avoue, genre je Pareil. pensais que je l'aimais aussi parce que j'aime beaucoup Shadé, etc. et tout, mais en fait La là même. c'est, et je le constate même avec le chat, tu vois, même si on n'a pas la vérité absolue, mais les gens captent là qu'il se Ouais. passe quelque chose, tu vois. Mais comme quoi, c'est la morale d'enfant de 12 ans un peu, mais c'est la morale de ce marathon, c'est la musique c'est fait pour être partagée en vrai. De fou. Bah non, mais c'est vrai. Genre, hein. Mais moi je vis pour ça, moi je peux pas aimer un truc comme ça et pas en parler aux gens, tu vois, ou pas que les gens le Bah, c'est découvrent pour ça aussi. hein. qu'on a fait ce Ouais. petit taf-là aussi. Ouais, entre aussi, de guillemets, ouf. De ouf. On a, tu débordes de Bah partage, d'envie de partager avec Mm. d'autres gens et de retrouver des gens, parce que t'as une sensibilité pour la musique, quoi. Maureen, C'est toujours, l'outro. c'est toujours un S pour Oui, vous? pardon. Je parle même plus de classement. Ouais, c'est toujours un S ou pas les gars? Pour moi, oui. Ok, moi ça me va. Ça te va? Ça me va aussi. Et après, unité de feu. Let's go. Let's go. Never meet my new friends. Never gonna see you again. Loving you is easy a cappella. We're as thick as thieves. Maureen, Maureen. Remember when my mother said to me, you say it looks good. Never meet my new friend. You really put a pearl in my world. Never meet my new friends. New friend. C'était Promise de Je suis déjà nostalgique de ce moment. Shadech. Et ben Daryl, c'était trop bien. Vraiment, c'était un plaisir. C'était un plaisir, j'ai trop kiffé. Je suis vraiment content de mon casting invité cette année. Bah, nous, on est très contents de venir ici. Bah franchement, c'est On un est bien régal. accueillis. Même les gens dans le chat, pour le coup, Ouais. je remercie pour l'accueil. Franchement, rien de bizarre. Au Ah, contraire, ils t'ont kiffé. Hein. hyper accueillant, Non, ça va, franchement. drôle et tout. Non, franchement, ça fait grave Genre, plaisir. en off, on vous sauce souvent la commu quand il y a des invités. Franchement, j'espère que c'est que le début et qu'on te reverra Totalement. passer Avec grand plaisir. même J'ai durant l'adresse. l'année pour d'autres streams. T'as l'adresse, J'ai l'adresse maintenant. J'ai même T'as plus besoin de l'école. regarder comment venir. Je sais exactement quoi. t'as l'étage. Ben, en C'est tout cas, ça. la porte sera toujours ouverte pour toi, mon frérot. Et même si on a un concept, si j'ai un concept Fort. débile et tout, machin, même pour toi. Fort. franchement, ça- Moi, j'ai un truc dans pas longtemps, normalement, mais je vais t'en parler, je t'en parlerai en temps et en heure. Je suis ton soldat, frère. Voilà. Tu me connais. Voilà. Trop bien. Voilà, bah, en tout cas, bon courage, hein. Ben, merci. Et les gens, restez sur le live, mais faites vos pas aussi, hein. Genre aérer la chambre, je sais pas, mais parce que les gens ils restent quand même bien là, tu vois. Ouais, C'est- je pense qu'ils ont le téléphone en fond. Je trouve que c'est vrai qu'ils ont plus de marge de manœuvre. Ouais, Mais c'est fort, t'as une belle commu. trop bien. Mais tu la mérites, hein. Merci. Tu la mérites, il te Un mérite max de aussi. W pour Daryl. Allez, Mes réseaux, c'est Daryl NGM. Ceux qui m'ont dit bisous, je t'aime, mais qui me follow pas sur Instagram, en vrai, ce sera mis sur la c'est comme rediff, si c'était annulé. hein. Ça sera mis sur la rediff. Les gars, allez le suivre. Franchement, premier degré, je dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est pour moi, c'est pareil. C'est comme Nifa, c'est un des meilleurs dans son domaine. On le fait avec le cœur, on est real, on est vrai. T'es une moula ou t'es une star.